Bonjour et bienvenue dans ce quatrième épisode de Grand Tour, dédié aujourd'hui à l'équipe française Arkea Samsic. L'année 2023 était la première au sein du World Tour pour l'équipe d'Emmanuel Hubert. Première année forcément compliquée avec un effectif encore relativement faible pour être compétitif tout au long de la saison. En témoigne une 20e place au classement World Tour à la fin de la saison qui place l'équipe Arkea potentiellement relégable. Néanmoins, l'année 2023 était la première d'un cycle de 3 ans qui se terminera fin 2025, période à laquelle on attribuera les places pour les saisons à venir au sein du World Tour. Pourtant, concernant l'équipe Arkea, la saison 2023 avait bien débuté avec la révélation de Kevin Vauquelin au plus haut niveau. Le coureur de 22 ans s'illustre notamment sur l'étoile de Bessèges au mois de février avant de remporter le Tour des Alpes-Maritimes et du Var en remportant la première étape également. Les attentes le concernant étaient donc élevées sur Paris-Nice, mais une chute lors de la 5e étape va le contraindre à être relégué à une 18e place au classement général final. Il regoutera à la victoire sur le Tour du Jura au mois d'avril avant de connaître plusieurs difficultés, notamment sur le Tour de Romandie après une chute. Il reviendra à la compétition lors du Tour de Pologne, préparation avant la participation à son premier grand tour lors du Tour d'Espagne. Malheureusement, il abandonnera lors de la 15e étape sans avoir pu peser sur la course lors des 2 premières semaines. Une saison qui peut être vue en demi-teinte mais qui reste néanmoins fortement positive pour le jeune français qui visera en 2024 de nouveaux succès, notamment sur les courses par étapes. L'autre belle histoire de l'équipe Arkea en 2023, c'est la signature d'Arnaud Démare à la mi-saison après que celui-ci ait quitté la Groupama FDJ. Après quelques courses d'adaptation, il remporte le Tour de Vendée et signe un succès important lors de Paris-Bourges en toute fin de saison, de bon augure pour la saison 2024. Et on a un peu fait le tour des bons résultats concernant la saison 2023. Celle-ci reste mitigée, notamment sur les grands tours, avec pour meilleur résultat une 13e place au classement général du Tour d'Espagne signé Christian Rodriguez. Warren Barguil a été acteur de plusieurs courses, notamment sur le Tour d'Italie et sur le Tour de France, sans pour autant trouver l'ouverture pour remporter une étape. Il finit la saison 2023 sans lever les bras et cela handicape forcément les résultats collectifs de l'équipe Arkea. Mathis Louvel, Mathis Lebert ou encore Louis Barré qui incarnent la nouvelle génération de l'équipe bretonne ont profité de la saison 2023 pour gagner en expérience sans pour autant être capables de peser sur les courses auxquelles ils ont pris part. En résulte donc une saison à 10 victoires qui positionne l'équipe dans un ballottage défavorable à l'orée de la saison 2024. L'arrivée d'Arnaud Démare en 2023 a fortement pesé sur les finances de l'équipe et cela se traduit notamment par le départ de Warren Barguil à l'intersaison en destination de l'équipe DSM. Il a été l'une des figures de l'équipe ces dernières années mais n'a pas su retrouver le niveau qui avait pu être le sien chez DSM, notamment sur le Tour de France 2017. Autre départ significatif, le sprinter Nasser Bouhanni qui a annoncé prendre sa retraite à la fin de la saison 2023 après 4 saisons au sein de la formation. Parallèlement, d'autres cadres de l'équipe ont pris leur retraite à la fin 2023, Maxime Bouet et Laurent Pichon après 7 saisons chacun passés au sein de l'effectif Arkea Samsic. Enfin, Hugo Hofstetter est également sur le départ et rejoint son ancienne formation Israël Premier Tech. Tous ces départs sont très importants et vont peser certainement sur les résultats de l'équipe en 2024. C'est pourquoi des recrutements étaient attendus afin de compenser les départs. Le gros nom chez les arrivées pour Arkea Samsic, c'est Florian Sénéchal. Le champion de France 2022 quitte alors l'équipe Soudal Quick-Step et rejoint la formation d'Emmanuel Hubert pour 2 saisons. Il vient dans l'objectif de venir en aide à Arnaud Démare en prenant une place dans son train. C'est également le cas de Miles Hudson, ancien coéquipier du sprinter français chez Groupama FDJ qui vient avec un rôle clair de coéquipier. Mais Florian Sénéchal pourra également peser sur les classiques avec un rôle plus important que celui qui était le sien chez Soudal Quick-Step. Clément Venturini rejoint lui aussi l'équipe Arkea pour 2 saisons en provenance d'AG2R Citroën Team. Il tentera de se relancer dans une autre équipe française, lui qui n'a plus gagné sur route depuis 2018 et sa victoire lors de la 2e étape de la route d'Occitanie. Raúl Garcia Pierna est la recrue excitante de l'intersaison pour Arkea. En effet, le jeune coureur espagnol de 22 ans rejoint la formation bretonne pour 1 an. Champion d'Espagne du contre-la-montre en 2022 à seulement 21 ans, il est un coureur polyvalent, également bon grimpeur, et il sera utile pour l'équipe sur différents profils, notamment lors des courses par étapes. Pourquoi pas le voir également sur un grand tour dès 2024. Enfin, dernière recrue de l'équipe Arkea, Vincenzo Albanese. Le coureur italien arrive en provenance de l'équipe Eolo Cometa. Souvent à l'attaque sur les routes du Giro, il s'est également tiré des résultats de sa pointe de vitesse dans des arrivées en petits groupes. Alors, avec quel effectif l'équipe Arkea Samsic s'avance pour 2024 ? Un vent de jeunesse est venu rajeunir l'effectif de l'équipe Arkea. Même si le leader affirmé pour 2024 est Arnaud Démare, qui sera certainement leader sur le Tour de France, de nombreux jeunes tenteront de s'affirmer et de confirmer les espoirs qui ont été placés en eux. C'est le cas notamment d'Alessandro Verre, 22 ans et sous contrat jusqu'en 2024. Et justement, cette année 2024 sera très importante pour lui. En retrait lors de ses 2 premières années chez Arkea, il aura pour objectif de se relancer et aller chercher un premier succès chez les professionnels
professionnel l'an prochain. Mathis Louvel fait également partie de cette relève. Son année 2023 a été frustrante compte tenu de son potentiel et de ses résultats lors de l'exercice 2022. Néanmoins, il a terminé à une 8e place honorable d'un championnat de France très exigeant. Sa capacité de résilience lui permettra à coup sûr de se relancer en 2024. Mathis Lebert, quant à lui, effectuait sa première année chez les professionnels en 2023. Il a participé à son premier grand tour sur le Tour d'Espagne en septembre dernier. Une bonne année d'apprentissage donc, et il a volonté d'obtenir un premier succès professionnel en 2024. On peut également parler de Louis Barré qui a souvent été en échappée en 2023. Il a obtenu un beau podium sur la route d'Adélie de Vitré après une échappée de 150 km justement. Attaquant, il a animé de nombreuses courses et sa progression a été linéaire tout au long de la saison. Enfin évidemment, Kevin Vauquelin. Il est la tête d'affiche de cette jeunesse en pleine croissance chez Arkea. J'ai parlé de ses résultats en 2023 dans la section précédente. Son abandon sur le Tour d'Espagne est dommage mais n'entache en rien sa superbe saison 2023. Dans une interview donnée à Cycling Actu, Kevin Vauquelin revient sur son Tour d'Espagne. Il y parle notamment du fait qu'il n'a pas pu s'y présenter en pleine possession de ses moyens. Un apprentissage difficile donc, mais une expérience nécessaire qui lui permettra d'obtenir des résultats probants sur les prochains grands tours. On parle également du fait qu'il aimerait participer à des courses flandriennes, quelque chose qu'il affectionne particulièrement. Mais son principal objectif pour 2024 est de réaliser une saison entière, durant laquelle il pourra s'exprimer à 100% du début à la fin. Le coureur sur lequel je voudrais m'attarder dans l'effectif d'Arkea BNB Hotel en 2024, c'est Luca Mozzato. Le sprinter italien de 25 ans a conquis en 2023 ses 2 premiers succès chez les professionnels, après de nombreux podiums sans jamais monter sur la plus haute marche. Il a notamment remporté Binche-Chimay-Binche, semi-classique belge avec un plateau relevé, notamment Arnaud Delis et Matteo Trentin. Ce jour-là, il a parfaitement maîtrisé un petit groupe au sprint dans un final tortueux. Transfuge de la défunte équipe BNB Hotel KTM fin 2023, Mozzato est encore sous contrat pour 2 ans. Un profil intéressant pour l'équipe bretonne. 2024, il pourrait potentiellement être leader sur certaines classiques flandriennes, venant compléter un effectif déjà conséquent avec l'arrivée d'Arnaud Démare. Ses bons résultats lors de l'année 2023 pourraient lui servir de tremplin vers la saison prochaine, afin de conquérir encore plus de succès. L'année 2024 doit permettre à la formation d'Emmanuel Hubert de réaliser et atteindre 2 objectifs majeurs. Premièrement, obtenir plus de succès qu'en 2023 afin de reconquérir une place parmi les 18 équipes World Tour au classement à la fin de l'année 2024. La venue d'Arnaud Démare dès la saison 2023 et le recrutement estival afin de consolider son train va dans ce sens. Le sprinter français participera à coup sûr au prochain Tour de France et Kevin Vauquelin pourrait également y participer, même si ce n'est pas encore confirmé. Justement, le Tour de France, il s'agit du 2e objectif majeur pour Arkea BNB en 2024. L'équipe bretonne n'a encore jamais remporté de victoire sur la grande boucle, un objectif pourtant majeur pour une équipe World Tour. Franchir ce pas délivrerait l'équipe de cette pression et affirmerait sa place au sein du World Tour justement. Voilà, c'en est fini pour ce 4e épisode. Merci d'avoir écouté. On se retrouve demain pour le 5e et d'ici là, au revoir.